Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Puis ça me permet de revoir vraiment des personnes que je revois avec plaisir parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble à des degrés divers et c'est toujours intéressant dans cette période plus calme, sur le plan sanitaire en tout cas, de prendre le temps de se revoir. C'est une aventure un peu extraordinaire évidemment qui vient de se passer, y compris pour un médecin et pour le conseil scientifique. La pandémie n'est pas finie. C'est un point qu'a fait le conseil scientifique avant de se partir le 31 juillet 2022, mais on la gère différemment et évidemment la notion de temporalité dans la gestion de la crise est un élément essentiel sur lequel je reviendrai. Quelques réflexions d'une grande banalité finalement de premiers retours d'expérience qui ne sont pas un retour d'expérience parce que ce n'est pas à nous de le faire. C'est à d'autres gens, d'autres équipes d'avoir un regard critique sur ce qui a pu se passer. On a oscillé dans cette crise entre des mesures, un premier grand paquet de mesures de santé publique qui elles-mêmes étaient divisées entre des visions individuelles et des visions collectives. C'est toute la première partie de la crise qui conduit à des mesures de santé publique sans précédent, de type confinement, une mesure qui date du Moyen-Âge, et après à cette oscillation entre l'intérêt individuel au nom de l'autonomie, au nom de la liberté, versus une vision plus collective pour protéger la collectivité ou certaines populations plus à risque. De l'autre côté, et il ne faut pas les opposer, mais elles sont complètement additives, on a une innovation sans précédent, extraordinaire. Et certains d'entre nous, Yazdan Pana, Brigitte, on est des spécialistes de l'innovation sur des maladies infectieuses, et on a vécu quand même avec le Covid, avec très rapidement l'arrivée de vaccins, de possibilités de diagnostic, de séquençage sur des très grands nombres d'échantillons, de l'utilisation des énormes bases de données, d'une communication internationale sans précédent. Donc il y a une innovation vraiment tout à fait extraordinaire. Et moi j'étais persuadé dès le début qu'on ne s'en sortirait pas avec des mesures de santé publique. Ces mesures de santé publique étaient là pour calmer le jeu, pour essayer de tenir sur l'année 2020 en attendant que l'innovation arrive. Et c'est d'ailleurs un peu ce qui s'est fondamentalement passé, puisque si on est dans cette situation maintenant, c'est parce que nous sommes vaccinés. Enfin, il n'y a pas de... tout le reste, c'est du baratin. Nous sommes vaccinés, et donc la gestion de la crise est complètement différente. Alors, ça, c'est une première vision de le paquet santé publique versus le paquet innovation. L'autre point qui est aussi en transversal, c'est que cette crise a illustré ce qui pour vous doit être aussi un enjeu, c'est ce qu'on appelle la démocratie en santé ou la démocratie en sanitaire ou ce que les anglo-saxons appellent le social participation. C'est comment on construit une vision de la santé qui est construite, bien sûr c'est le politique qui décide, c'est les médecins, les scientifiques, les sachants entre guillemets qui aident à comprendre, mais le citoyen, l'utilisateur du système de santé est un élément totalement aussi essentiel. Et si on n'a pas le triangle, si le triangle ne se construit pas, et il s'est plus ou moins bien construit selon les périodes de la crise, eh bien on tombe sur le véritable enjeu des résolutions de crise, c'est comment on établit la confiance entre les citoyens, les scientifiques, les citoyens, le politique, les décideurs. Et on doit le construire sur ce triangle de démocratie en santé. Alors très rapidement, pour résumer, cette crise, je la vois moi, en trois parties. La première qui est l'année 2020, qui est l'année des confinements. On ne sait pas faire autre chose, entre guillemets, ou très peu. Il y a beaucoup de discussions, bien sûr, autour de l'utilisation des masques, sur le mécanisme de transmission, mais fondamentalement l'outil qui a été utilisé, c'est les deux grands confinements, que ce soit d'ailleurs en France ou dans les autres pays européens. Souvenez-vous, mars, puis un deuxième confinement dans des conditions moins strictes à partir de la fin octobre 2020. Et on est pratiquement sans outils.
sans outils au sens de l'innovation. On a bien sûr le diagnostic, mais à part le diagnostic, on a très peu de choses. Et tout s'effondre, les médicaments soi-disant qui étaient utilisés ne marchent pas. Enfin, il y a toute une série de choses où l'innovation n'est pas du tout au rendez-vous. Et le politique a du mal à comprendre que l'innovation ne soit pas au rendez-vous. Il ne comprend pas pourquoi ça ne va pas plus vite, pourquoi on ne trouve pas plus vite. Et le temps de la science n'est évidemment pas le temps du tout, le temps politique. Il y a une deuxième année qui est l'année 2021, c'est la course entre les variants, l'arrivée des variants, et l'arrivée des vaccins. On pense dès début 2021 avoir la solution avec les vaccins. C'est miraculeux ces vaccins, même si on se trompe un peu au début sur la nature de ces vaccins, qui protègent très bien contre les formes sévères et les formes graves, qui ont un effet très limité finalement sur la transmission. Ils ont un effet, mais il est plus limité qu'on ne l'avait imaginé au départ. Et puis de l'autre côté, on a les variants. Et les variants se trouvent, et vous ne l'avez peut-être pas perçu, vous, mais avec un niveau de transmission des nouveaux variants qui n'a rien à voir avec le virus de Wuhan initial. Alors on a d'abord alpha, puis bêta, enfin l'alphabet grec, il y avait un truc du monde sympa, disant mais jusqu'où le conseil scientifique va-t-il réinventer l'alphabet grec, jusqu'où allons-nous avec les variants? Et ça va aboutir fin 2021 avec un niveau de vaccination assez extraordinaire après un départ difficile en France, sauf dans certains territoires d'outre-mer, où là il y a véritablement un déficit de vaccination. Et on va arriver avec de variants successifs en variants successifs à des variants de plus en plus transmissibles. Et on sait maintenant que pour prendre le pouvoir, un variant doit être de plus en plus transmissible sur son prédécesseur, sur le prédécesseur. Et on va arriver avec l'arrivée des Omicron, de la famille Omicron, donc différente de l'alphabet grec, à partir de la fin 2021. Puis la troisième année, 2022, qui n'est pas terminée, donc l'histoire n'est pas terminée, la pandémie n'est pas terminée, il faut être très, très clair là-dessus, même si on la gère complètement différemment. Bien sûr, c'est l'arrivée des Omicron, de BA1, BA2 jusqu'à BA4, BA5, et puis les recombinaisons possibles entre les différents variants. Alors, dans la relation entre science et politique, dans un contexte d'incertitude, somme toute conseillé quand on sait, c'est facile. Après, le politique prend ou ne prend pas, mais quand on sait, quand on s'appuie sur la science. Quand on ne sait pas du tout, comme c'était au démarrage de la pandémie, c'est plus compliqué, où se trouve la visibilité scientifique quand elle-même, elle reconnaît qu'elle ne sait pas énormément de choses. Et dans cette relation, j'ai encore tendance à beaucoup entendre tout ce qui s'est passé dans les premiers mois de 2020. Et somme toute, je n'ai pas envie de passer sur cette période-là, mais on est complètement ailleurs maintenant, complètement ailleurs. Nous avons les outils médicaux, entre guillemets, de réponse incomplets, qui ne résolvent pas l'ensemble des problèmes, mais qui permettent de vivre avec, entre guillemets, de vivre avec les variants et de faire ce choix qu'ont fait l'immense majorité des grandes démocraties européennes et qui permet donc de vivre avec ces variants dans des conditions très différentes, même si, une fois de plus, tout n'est pas réglé et qu'on verra probablement encore l'arrivée d'un nouveau variant plus transmissible ou, j'espère, pas ayant un niveau de gravité pas plus élevé. Alors, dans cette arrivée, entre guillemets, des nouveaux outils liés à l'innovation, la science, la médecine se retrouvent et la relation, je dirais, des sachants, entre guillemets, s'appuyant sur des bases scientifiques, sur de la connaissance, une fois de plus extraordinaire. Hein. Quand on voit la littérature qui est sortie avec des papiers fondamentaux depuis 2 ans et demi, c'est extraordinaire pour une génération comme la mienne. Et ça lui permet d'être clair par rapport au conseil qui peut être donné aux politiques. Il n'y a jamais eu d'ambiguïté de la part du conseil scientifique, Yazdan peut en témoigner puisqu'il faisait partie du conseil scientifique. Il n'y a jamais eu de troisième pouvoir médical. C'est une illusion, hein, une illusion. On est dans une grande démocratie en France et c'est bien. Et c'est le politique qui décide et qui a toujours décidé. Hein, il faut être clair. Même si je reconnais que le début, et en particulier au moment où on a décidé, où il a été décidé par le politique d'aller vers le premier confinement, c'était une décision extraordinaire.
mais aussi, replaçons-nous, elle n'est pas que française. À une semaine près, à 10 jours près, elle est sur l'ensemble de l'Europe. Donc il faut aussi arrêter de se singulariser sur la position uniquement française. Alors où est-ce qu'on atterrit? Je terminerai là-dessus. C'est très difficile, hein, et je suis évidemment mauvais juge pour dire on a bien fait, on n'a pas bien fait, etc. Bon, je retiens, il y a deux grands papiers qui sont sortis à la fois par une équipe américaine complètement indépendante, universitaire de Seattle, et puis un papier de l'OMS, qui essaie de classer les pays, non pas sur la mortalité, mais sur la surmorbidité, hein, qui s'appuie se produire, qui témoigne donc à la fois de la mortalité, entre guillemets, mais aussi de la mortalité qui est en plus de ce qui pouvait être attendu, qui peut être lié d'ailleurs à des conséquences, par exemple, une prise en charge insuffisante du non-Covid. Et il y a des points qui ont été, qui restent avec des points d'interrogation. Et quand on regarde ces deux papiers, la France se situe parmi les grandes démocraties plutôt dans le pelon de tête, hein, parce qu'il y a eu à la fois une vision sanitaire, une vision économique, une vision d'aide aux entreprises et d'aide aux citoyens. Alors est-ce à dire que tout a été bien dans le meilleur des mondes? Non, bien sûr que non. J'ai beaucoup de regrets, j'en ai dit quelques-uns. Moi, un de mes principaux regrets, c'est ce qui s'est passé au moment du déconfinement dans les EHPAD. Le conseil scientifique n'était pas directement impliqué dans les aspects opérationnels, hein. Il y avait d'autres agences de l'État, et sur lesquelles vous reviendrez dans la discussion, qui étaient impliquées là-dessus. Mais disons qu'il y a une hétérogénéité sur l'ouverture, la réouverture au sein des EHPAD en mai, juin, juillet 2020, alors que les plus âgés n'étaient pas vaccinés, bien sûr. Hein. Et on a peut-être fait passer à certains moments plus la santé que l'humanité. Et c'est une question... Je n'ai aucun regret sur un confinement strict, très strict, des EHPAD au mois de mars et avril 2020, sinon on aurait une hécatombe. Et les chiffres sont là pour bien le montrer. Mais par contre, on aurait pu avoir peut-être probablement une sortie de là. Les écoles, la France et c'est une décision très politique, hein, de maintenir l'école ouverte pour maintenir une société ouverte, et en particulier sur les plus fragiles et les populations les plus défavorisées puissent laisser leurs enfants à l'école. Et puis, il y a eu des choses dont on ne parle jamais. Hein, sans trahir de secret d'État, il est trop tôt pour dire quoi que ce soit, je n'ai pas à faire de retour là-dessus. Mais pour vous citer un exemple, la situation extrêmement difficile par exemple, du nouvel épisode de saturation des services de réanimation, et alors même qu'en janvier, on s'y est retrouvé, vous vous souvenez, à 500 000 contaminations par jour. Hein, 500 000 contaminations par jour. Mais la vaccination était là. Elle était là pour protéger contre les formes sévères et les formes graves. Donc voilà, quelques exemples. En tout cas, c'est une aventure un peu extraordinaire. Et j'en profite pour remercier l'ensemble du conseil scientifique. Et comme je l'ai déjà dit à Brigitte, bon vent au nouveau conseil, qui s'inscrit dans une démarche plus large, hein, avec un périmètre plus grand. Et je suis sûr que Brigitte portera très bien ce nouveau conseil. Merci à tous. Vous m'en voulez pas, mais on a le CCNE que je préside, j'ai l'honneur de présider, a sorti ce matin l'avis sur la fin de la vie, et j'ai assumé quelques réponses encore aux médias, et donc je serai obligé de vous laisser, et je m'en excuse par rapport au panel.